Je suis tombé nez à nez avec ce jeune homme de 75 ans qui s'est lancé un défi de fou. Rénover une Volkswagen Carmanguia de 1969 à partir de rien. Pourquoi tu t'es lancé dans ce projet? Oh, c'est un défi que je me suis donné. Parce que tu t'emmerdes? Pas du tout, non, je m'emmerde. Je me suis donc attitré caméraman de ce monsieur, appelons-le Monsieur Moustache, pour cette aventure folklorique. Excusez-nous pour le rythme parfois un peu lent de ces explications, j'ai beau le mettre sous amphétamine, rien n'y fait. Dans ce premier épisode, on va faire un point sur l'état général du projet, le châssis, le moteur et bien sûr la carrosserie. Mais attention, je préfère vous prévenir, l'électrique a pris feu, le moteur aussi, et la carrosserie, comment dire, elle a bien vécu. À la fin de cet épisode, vous saurez tout sur l'avancement du projet. Alors installez-vous confortablement, c'est parti. C'est une voiture que j'ai achetée il y a environ 1 an et demi dans un petit village au nord d'Angoulême. C'est un Carmanguia. Alors c'est un châssis de coccinelle avec un moteur de coccinelle dont la coque est une coque porc. Mais tout ça c'est d'origine ou ça a été modifié? Oui, c'est d'origine. Ça a été conçu par le constructeur Carmanguia. Carman, c'est la partie mécanique allemand et Ghia, c'est la carrosserie italienne. Pour être tout à fait précis, Carman, c'est une entreprise allemande spécialisée dans la construction de carrosseries et c'est elle qui s'est chargée de fabriquer la Carmanguia. Côté mécanique, Volkswagen, également un allemand, a repris le moteur et le châssis de la célèbre coccinelle. Un choix stratégique qui a permis de réduire les coûts tout en garantissant une fiabilité reconnue. Et pour le design iconique de la Carmanguia, on le doit à Luigi Segre, un talentueux designer italien qui travaillait pour le carrossier Ghia. Tu nous fais un petit tour de la voiture? Voilà la bête. Disons qu'il y a pas mal de travaux à faire sur le plan carrosserie, surtout les bas de caisse qui sont pourris là. Voilà, cette partie-là. Le moteur, à un moment donné, a pris feu à cause d'une durite d'essence percée. Donc tout est pourri, quoi. Non, c'est-à-dire, oui, la carrosserie, il faut la refaire entièrement. Et les éléments du moteur qui ont complètement brûlé parce que c'était de l'alu, donc tout a fondu. J'ai dû refaire toute la partie moteur. Ça va, la brouette, elle fait ça. Hein. Elle fait quoi? Elle fait quoi, la brouette? Non, tu fais attention en prenant les... Parce qu'elle vrille, tu sais. Et la carrosserie, tu penses que tu vas arriver à la rattraper? Ben oui, toute cette partie-là, on le trouve. Cette partie-là également. Le seul problème, c'est que ça va me demander du soudage. Et tu vas tout faire tout seul? Oui, j'ai ce qu'il faut. J'ai un poste à soudure et tout. Ça risque de me prendre pas mal de temps quand même. Tu comptes la finir quand? Là, ça fait 2 mois que j'y travaille dessus. Pas uniquement sur la carrosserie, sur la partie mécanique. On va le poser sur le pic pour le mettre en hauteur de la boîte de vitesse et on va l'enquiller comme ça. Le châssis, il est complètement terminé. Est-ce qu'on peut voir les bas de caisse que tu as commandés? Oui, mais bien sûr. Ce que j'ai reçu, donc ça c'est le bas de caisse. Ça c'est un élément arrière du garde-boue. Ça tu vas le souder et le repeindre. Voilà, il faut que je découpe les parties anciennes pour remettre une partie neuve que je souderai bout à bout. Alors ici, c'est la partie électrique. Je suis en train de refaire le faisceau électrique. Voilà l'état après l'incendie, quoi. Ensuite, bon, ici, c'est le châssis. Tu l'as récupéré dans quel état? Qu'est-ce que tu as fait? Ah ben, le châssis, il a fallu faire le décapage complet, traitement avec de la peinture époxy anti-rouille et faire une peinture de finition. Il y a eu la partie supérieure de fait. La partie inférieure aussi également. Tout a été fait au pistolet avec de la peinture adéquate. J'ai refait entièrement les freins. Voilà, ça c'est le mètre cylindre de frein. Des freins à disque à l'avant et garniture à tambour à l'arrière. Donc tout ça est neuf. Et tu as choisi rouge pourquoi? Disons pour diversifier un petit peu, pour éviter que ce soit tout noir et faire une différence de partie mécanique. Alors il faut dire que c'est une voiture automatique. Ah, automatique. Oui, automatique parce que... Donc il n'y a pas d'embrayage. Voilà, il n'y a pas d'embrayage. Et ça sert à quoi alors? Voilà, ça c'est le levier de vitesse pour l'automatisme. On voit ici une sortie de fil qui sera reliée à un boîtier qui fera fonction de cerveau général pour le fonctionnement automatique. Bon, pour être tout à fait précis, ce n'est pas vraiment une boîte automatique. Entre 1955 et 1974, plusieurs options de transmission ont été proposées sur la Carmanguia. Et à partir de 1968, Volkswagen a introduit une boîte semi-automatique appelée Autostick. Mais alors, c'est quoi exactement? C'est une boîte manuelle, mais sans pédale d'embrayage. Le conducteur passe toujours les vitesses, mais sans avoir à débrayer.
Cette innovation visait à simplifier la conduite, notamment pour le marché nord-américain où les transmissions automatiques étaient déjà très populaires. Pourquoi pas une vraie boîte automatique alors? Tout simplement parce que ça aurait coûté trop cher à produire et ça aurait réduit les performances, surtout avec les moteurs de petite cylindrée qu'utilisait la Karmann-Ghia. Donc la boîte de vitesse a été entièrement révisée. C'est comme une boîte mécanique avec le différentiel au milieu et un plateau d'embrayage qui se situe à ce niveau-là, comme un embrayage normal, mais avec un convertisseur de couple fixé sur le vilebrequin du moteur. Ensuite, les seules pièces que j'ai pu récupérer sur l'ancien moteur, c'est l'embiellage. Toutes les pièces pour ce type de véhicule, on les trouve, il n'y a aucun souci. La pompe à essence, le Delco, le carburateur qui n'est pas encore installé ici, donc ça sera un carburateur neuf aussi. Ah, et petite précision, les moteurs de la Karmann-Ghia ont évolué au fil des années. Celui-ci, par exemple, est un moteur de 1,5 litre de 44 chevaux, typique de l'année 1969. Et bien que la Karmann-Ghia n'ait jamais été conçue comme une voiture de performance, elle était avant tout pensée pour offrir une expérience de conduite élégante et accessible, au fil des années, de nombreux passionnés ont personnalisé leur modèle en y installant des moteurs plus puissants. Pourquoi tu t'es lancé dans ce projet? Oh, c'est un défi que je me suis donné. Parce que tu t'emmerdes? Pas du tout, non, je m'emmerde. Non, mais ça me donne effectivement une occupation et tout ça. Et puis, c'est un véhicule qui me plaît bien. C'est vrai que t'en as déjà un, hein? Oui, j'en ai un au Brésil, oui, effectivement. Elles te viennent d'où les compétences? C'est ma formation en mécanique générale. Mais t'as jamais été mécanicien? Ah non, officiellement, non. Mais c'est pas tout à fait une passion, parce que finalement, moi, j'ai pas véritablement de passion. Hein, mais... Ah ouais? Mais voilà, bon, ben, c'était intéressant comme défi, donc je me suis lancé là-dedans. Ok, et donc en fait, tu es en train de la rénover pour moi. Ah, ça, dès qu'elle sera terminée, j'utiliserai, et puis on verra bien. Et tu l'as payé combien? Je l'ai payé 4 000 €. C'est un gars qui avait racheté ça, et il l'avait complètement démonté, et la personne en question n'a jamais pu la remonter. Pour faute de temps, ou je sais pas, peut-être d'argent aussi, parce que ça a quand même un coût. Et ça vaut combien ça, rénover? Ah ben ça vaut dans les 20-25 000 €. Bon, sur le plan peinture, moi je vais faire toute la préparation de la carrosserie et tout ça, et ensuite je le donnerai à peindre en professionnel certainement. Ah, en entière? Oui, parce qu'il faut avoir quand même ce qu'il faut pour... Tu connais les prix pour la pas exactement, mais il faut compter 3-4 000 €, oui. Ça, c'est ce qu'il pensait avant de faire un devis. Mais les carrossiers du coin lui en demandent entre 12 000 et 16 000 €. Quelle humiliation! Donc, si vous avez des bons plans, dites-nous en commentaire, ça nous intéresse fortement. Okay. Est-ce que tu as les compteurs et tout? Ah oui. Voilà, le compteur. Ok, ils sont jolis, hein. Ouais. Sur le compteur, il y a 28 000 km, ce qui veut dire que cette voiture a environ 128 000 km. Pourquoi tu dis qu'elle a 128 000? Parce que dans le temps, les compteurs n'avaient que 5 chiffres. Donc, une fois que ça arrivait à 99 999, ça repassait à 0. La prochaine étape de rénovation, c'est continuer à mettre les éléments de l'ensemble moteur, partie électrique. Tout ça est lié, donc j'essaie d'amener l'ensemble de la rénovation ensemble, que ce soit partie mécanique, partie électrique et partie tôlerie. Quand il fait pas beau, je travaille à l'intérieur. Et puis sinon, j'essaie de travailler à l'extérieur. Ok, on se retrouvera pour un prochain épisode. Pour le 78e épisode. Non, pour le deuxième. En espérant que ça ait avancé. Si on y reste régulièrement un petit peu tous les jours et tout ça, ça avance. Je suis parti pratiquement de rien. Hein. Disons que dans les 80 heures de travail, peut-être davantage, je compte pas vraiment quoi. Ces dernières paroles m'ont vraiment fait réfléchir. Dans un monde où tout va trop vite, on oublie que ce qui a du sens se construit avec patience et constance. La force de cet homme, qui avance chaque jour pour bâtir son œuvre, est un rappel pour nous tous. Mettre du cœur à l'ouvrage, c'est donner vie à quelque chose de grand qui nous transcende. Si je réalise ce docu-vlog aujourd'hui, c'est pour immortaliser ces instants précieux où la création, qu'elle soit mécanique ou artistique, devient un pont entre deux personnes. On se retrouve aux prochains épisodes et à bientôt. Arrivederci.